Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la revue de presse de ce matin. Tentative de coup d'État au Bénin, les journaux s'emparent de l'actualité brûlante avec des réactions en cascade après la prétendue tentative de coup d'État. Dynamisme Info titre ce matin: réaction tous azimuts à la prétendue tentative de coup d'État, ces comédiens en action pour l'estime de Patrice Talon. Le potentiel, quant à lui, met en garde avec affaire tentative de coup d'État déjouée au Bénin, attention aux fausses convocations adressées aux députés. Du côté de Jakpata, c'est l'ancien député Michel Missikbodé qui s'exprime en saluant l'action du colonel Thévo Edred dans cette affaire. On reste dans cette atmosphère tendue avec Éveil Info qui s'interroge: Patrice Talon est-il constamment sous la menace d'un renversement par les armes? De son côté, la Guérite nous apprend que des maires, députés et opérateurs économiques sont dans le viseur de la justice. En parallèle, le Soleil bénin vient démentir certaines informations circulant sur la toile avec supposée convocation de Roch Nieri par la police, faux et archi-faux. Enfin, l'emblème du jour rapporte les réactions des députés sous le titre: les anciens députés condamnent, tandis que le Béninois libéré fait le point sur les perspectives politiques après cet événement. Les grandes orientations du BR après la tentative de coup d'État. Les nominations au Conseil économique et social sont à la une. Le potentiel titre: présidence du CES, un conseil économique et social à risque pour la mouvance, mettant en avant les tensions liées à l'attribution des postes. Par ailleurs, Jakpata nous informe de la nomination de Michel Aonon à la RAC et cette information est confirmée par le Canard du Nord qui annonce Michel Aonon désormais aux commandes du service 4 de presse. Dans le cadre des attaques dans le nord du pays, Dynamisme Info nous alerte. Action de forces ennemies dans le nord du Bénin, une synergie de stratégies pour protéger contre les envahisseurs. Et selon le potentiel, la garde nationale a repoussé une attaque des Anis à Karimama. En ce qui concerne la coopération régionale, le Télégramme nous informe que le Bénin et le Niger renforcent leurs liens. En effet, les ministres des Affaires étrangères des deux pays se sont rencontrés à New York à l'occasion de la 118e Assemblée générale des Nations unies. Le Canard du Nord complète cette information en titrant dialogue entre le Bénin et le Niger, tête à tête entre les ministres des Affaires étrangères. La préparation des élections de 2026 fait également l'actualité. Le Canard du Nord titre: Eugène Assompon prône l'union des populations allogènes du Borgou. De son côté, le Grand Regard met en lumière les tensions au sommet de l'État avec arrestation d'Olivier Bocor, 7 jours de cauchemar pour Patrice Talon. Enfin, l'informateur nous rappelle la solidarité du Bénin envers les pays du Sahel. Le Bénin solidaire des États du Sahel face aux menaces terroristes. Dans le secteur économique, le Télégramme rapporte une importante nouvelle avec pétrole nigérien du terminal de Sémé dépasse samedi du 3e chargement de 150 000 tonnes. De son côté, le Soleil bénin met en avant un autre enjeu économique et social, celui des logements sociaux avec une forte demande autour des logements sociaux à Ouedo. Côté sport, Info Matin nous informe que le ministère du Cadre de Vie remporte le trophée du tournoi interinstitutionnel de la fonction publique. Enfin, Daibi Info évoque l'éducation avec Isaac Adéchinan, échange avec les directeurs d'école pour maintenir les bons résultats aux examens à Kilibo. C'était la revue de presse du jour. Merci de nous avoir suivis. Ibis TV, créé pour inspirer.